Il fut un temps où j'imaginais que le mariage était plus agréable. Alors que j'étais plongée dans mon travail, je me suis soudain retrouvée à 43 ans. En pensant à mes vieux jours, j'ai eu peur de les passer seule. C'est dans ces moments-là que je l'ai rencontré, lui qui avait 2 ans de plus que moi. Il était calme, toujours une présence réconfortante, et peu à peu mon cœur a été attiré par lui. 6 mois après le début de notre relation, nous nous sommes mariés et avons emménagé dans une maison pour commencer notre nouvelle vie. Nous nous respections mutuellement et nous avions pour règle de nous consulter sur tous les sujets. Grâce à cela, notre relation conjugale était très bonne et j'avais l'impression que nous formions un couple parfait. Bien que nous prenions de l'âge, notre vie conjugale se déroulait sans heurts. Cependant, des nuages sombres se sont soudain abattus sur notre mariage. Un jour, mes beaux-parents ont décidé de divorcer parce que les enfants étaient devenus indépendants. D'après mon mari, le mariage de ses parents ne se passait pas bien depuis un certain temps et il n'y avait pratiquement pas de communication entre eux. Comme mon mari et sa sœur avaient grandi, je me suis demandé pourquoi, mais j'ai évité d'aller trop loin. Comme nous avions la quarantaine, nous pensions qu'ils devaient avoir divers problèmes, mais que leur divorce ne devait pas nous concerner. Pourtant, ce fait nous a fortement interpellés. Depuis les vœux adressés à ma belle-famille juste avant le mariage, la relation avec ma belle-mère s'était considérablement détériorée. On ne savait pas exactement ce qu'elle n'aimait pas, mais elle était mécontente de tout ce que je faisais. Par exemple, elle disait que l'assaisonnement de la nourriture était bâclé ou que je n'aimais pas le programme de nettoyage. S'il ne s'était agi que de questions ménagères, cela aurait pu être supportable, mais c'est aller plus loin. Votre tenue vestimentaire n'est pas à la mode. Et elle est allée jusqu'à critiquer mon apparence. Finalement, elle semblait sur le point de dire « Je n'aime pas ton existence ». Naturellement, je l'ai ignoré et j'ai essayé d'avoir le moins d'interactions possible. Mon mari a reconnu que c'était la meilleure approche. Cependant, je craignais que la colère de ma belle-mère ne s'intensifie et que ses attaques contre moi ne s'aggravent après le divorce. Mais je n'y ai pas prêté attention puisque nous avons gardé nos distances. En outre, j'avais une autre inquiétude au sujet de ma belle-sœur. Elle vivait également avec mes beaux-parents. Elle n'avait pas de travail régulier et passait son temps à traîner, et même dans la quarantaine, elle n'était toujours pas mariée. Je n'étais pas en mesure de dire quoi que ce soit à ce sujet, mais elle restait généralement à la maison et travaillait parfois à temps partiel lorsqu'elle avait besoin d'argent. En raison de ce mode de vie, elle n'avait pratiquement pas d'argent, et chaque fois qu'elle nous rencontrait, mon mari ou moi, elle mendiait de l'argent de poche. Je pense qu'il est problématique pour une personne d'une quarantaine d'années de demander de l'argent de poche, mais en tant que famille, nous ne pouvions pas l'ignorer complètement. Et mon mari a continué à la soutenir en lui versant de petites sommes. C'était vraiment douloureux pour mon mari de soutenir financièrement sa sœur. Cependant, comme les sommes qu'elle demandait étaient juste suffisantes pour acheter des livres ou un nouveau jeu, mon mari et moi avons fini par céder plutôt que de résister. Lorsque mon mari a appris qu'elle me demandait également de l'argent, il m'a dit « Si elle te dit quelque chose la prochaine fois, préviens-moi pour me protéger ». Cependant, ma belle-sœur s'est approchée de moi lorsque j'étais seule. Je ne pouvais donc pas l'ignorer et j'étais toujours incapable de m'échapper. Finalement, ma belle-mère et ma belle-sœur, chaque fois que je visitais la maison de mes beaux-parents, agissaient comme si elles disaient « L'arbre à argent est arrivé », ce qui était très désagréable. Dans ce contexte, nous avons commencé à nous éloigner de la maison de mes beaux-parents. Je craignais que la situation chez mes parents et ma belle-famille ne change radicalement après leur divorce et je ne cessais de souhaiter que nous ne soyons pas impliqués. Cependant, mon souhait est resté vain et un événement inattendu s'est produit. Quelques jours après la décision de leur divorce, on a sonné à la porte tôt le matin. Nous dormions encore, car il était 5 heures du matin. Qui cela peut-il être à une heure aussi matinale, me suis-je demandé, à moitié endormi, alors que j'ouvrais la porte et que se tenaient ma belle-mère et ma belle-sœur. Elles tenaient de grands sacs et souriaient. J'ai immédiatement regretté d'avoir ouvert la porte. Surpris, j'ai demandé, « De quoi avez-vous besoin à une heure aussi matinale ?» Ma belle-mère a ignoré mes paroles et a dit, « Vous êtes en retard. Faites-nous entrer rapidement. » J'ai demandé en toute hâte, « Qu'est-ce que c'est que ces sacs? Où allez-vous,
Mais la conversation n'a pas abouti. On m'a dit, qu'est-ce que tu veux dire? Où allons-nous? Nous venons juste d'arriver. Je n'étais peut-être pas encore tout à fait réveillé, mais j'étais perplexe face à ces deux personnes, qui semblaient s'être enfuies de quelque part avec leur sac, et qui me dépassaient pour entrer dans la maison. Incapable de comprendre, j'ai demandé avec confusion, quoi? Que se passe-t-il alors que j'essaie de les arrêter? À ce moment-là, ma belle-mère, me regardant de haut comme si j'étais une belle fille incompétente, a déclaré, tu devrais comprendre la situation, n'est-ce pas? Nous allons vivre ici à partir de maintenant. Ici? Vivre ici? De quoi parlez-vous? Mon mari ne m'a rien dit à ce sujet. Mon mari m'aurait consulté au préalable. Je venais de me réveiller. Et avec ma tension artérielle basse du matin, mon esprit ne fonctionnait pas encore pleinement. Pendant les 30 premières minutes qui suivent le réveil, mon corps et mon esprit sont au ralenti. Malgré cet état, j'ai argumenté, de quelle situation parlez-vous? Le divorce. Mais qu'entendez-vous par vivre ici? Je n'en ai pas entendu parler. Cependant, comme si c'était naturel, ils sont passés devant moi, ont apporté leur sac et ont commencé à utiliser la réserve que nous avions utilisée. Sentant ma tête s'éclaircir, j'ai demandé, attendez, s'il vous plaît. Cette évolution soudaine est troublante. Et ma belle-mère m'a alors jeté un regard froid et m'a dit, notre famille est en difficulté. N'as-tu pas de cœur ou de sentiment? C'est pourquoi tu es une mauvaise belle-fille, et elle s'est encore moquée de moi. À ce moment-là, la situation a changé. Mon mari, qui n'est pas du matin, s'est précipité, surpris par la présence des visiteurs. Pourquoi êtes-vous ici si tôt? Et quels sont ces sacs? A-t-il demandé. Ma belle-mère a expliqué à mon mari ce qu'elle m'avait dit. Estimant qu'il convenait que mon mari s'occupe de cette situation, j'ai quitté les lieux en silence. Ignorant les tentatives de mon mari pour les arrêter, ils ont commencé à étaler leurs affaires comme s'il s'agissait de leur propre maison. Bien que mon mari ait essayé patiemment de leur parler, il a finalement accepté de les laisser rester temporairement. Cela a dû être une concession importante pour lui. Je voulais les mettre à la porte, mais ils font partie de sa famille. Mon mari a compris mes sentiments et a posé comme condition qu'ils puissent rester jusqu'à 1 mois, jusqu'à ce que la situation s'améliore. Même si c'était temporaire, ils ont été autorisés à rester dans la maison et ont semblé apprécier leur journée. Nous avons été obligés de nettoyer la pièce qui leur servait de débarras. Je devais préparer leur repas 3 fois par jour à heure fixe, comme dans une école. De plus, ils n'aidaient pas du tout. Agissant comme s'ils étaient des invités. Et si la préparation était un tant soit peu retardée, ma belle-mère disait avec sarcasme, ce n'est pas encore prêt? J'ai déjà faim. Cette maison aime-t-elle faire exprès de laisser sa famille affamée? Je répliquais discrètement dans mon esprit, comment peux-tu avoir aussi faim sans rien faire? Cependant, continuer la conversation n'apporterait que plus de sarcasme, alors j'ai choisi de rester silencieuse. Au début, je préparais les repas, mais peu à peu, j'ai commencé à me poser des questions sur mes actions et j'ai arrêté. Il ne faisait pratiquement rien d'autre que manger, se contentant de s'allonger dans le salon et de regarder la télévision toute la journée. Il me donnait des ordres, comme préparer le bain et les repas, puis me faisait des remarques sarcastiques, me demandant d'apporter du café, de servir des encas, de passer l'aspirateur. Après seulement une semaine de cohabitation, j'étais mentalement épuisé. Ma belle-sœur m'a naturellement demandé de lui donner un peu d'argent de poche et m'a tendu la main. Surpris, je lui ai demandé pourquoi elle en avait besoin. Elle a répondu d'un air enfantin et mécontent. Pourquoi dois-je te rendre des comptes? Il est difficile de comprendre pourquoi je devrais donner de l'argent de poche à une pique-assiette qui ne participe pas aux tâches ménagères. Et si je la sermonnais sur le champ? Il était clair que ma belle-sœur irait immédiatement en référer à ma belle-mère et que les mauvais traitements deviendraient encore plus sévères. J'ai donc minimisé mon refus en disant que tu n'étais pas mon enfant. Et ma belle-sœur m'a alors rétorqué avec colère que tu laissais ta sœur se débattre. Dans cette maison, ma belle-mère et ma belle-sœur ne fournissaient aucun soutien financier, et le coût des repas qu'elles consommaient était censé être payé par nous, comme si c'était naturel. Par conséquent,
les dépenses étaient beaucoup plus importantes que d'habitude. De plus, ils ne cessaient de réclamer de l'argent de poche. Mais comment peuvent-ils être aussi effrontés? Je n'avais pas d'autre choix que de poursuivre cette cohabitation stressante, en supportant leurs exigences déraisonnables et leurs sarcasmes. Chaque fois que mon mari rentrait à la maison, il me réconfortait et les mettait sévèrement en garde, mais leur comportement calme n'était que temporaire et il ne changeait pas fondamentalement. Lorsque mon mari était au travail pendant la journée, ils agissaient comme si tout était permis. Même après la fin de la période promise d'un mois, ils n'ont montré aucun signe de vouloir quitter la maison. Avec le recul, il est clair qu'ils avaient l'intention d'exploiter mon gentil mari et d'utiliser diverses excuses pour continuer à rester. Peu à peu, leur attitude est devenue plus arrogante et ma belle-sœur a commencé à m'appeler femme d'une manière enfantine, mais j'avais déjà décidé de les ignorer. Le simple fait d'entendre leur voix m'épuisait mentalement, et je ne pouvais plus supporter de me voir imposer diverses exigences. Cette vie est impossible. Je suis à bout. Je dois faire quelque chose. J'y risque vraiment de devenir fou si je ne change pas la situation, me disais-je chaque jour. À la même époque, juste avant l'arrivée de ma belle-sœur et de ma belle-mère, mon mari avait obtenu un grand succès au travail et venait d'être promu. Bien qu'il s'agisse d'un développement heureux, mon mari avait été programmé pour un voyage d'affaires d'une semaine. Cependant, il hésitait à partir en disant « Je ne peux pas te laisser seule dans une telle situation. » Et elle m'a dit qu'il devrait partir en voyage d'affaires une fois que le problème avec ma belle-mère et ma belle-sœur serait réglé, mais je craignais également de jeter une ombre sur sa carrière en raison de circonstances personnelles. J'ai donc décidé de le faire partir avec un sourire pour apaiser un peu ses inquiétudes. Ce n'est pas grave, ce n'est qu'une semaine. Et dans le pire des cas, je m'échapperai à l'hôtel, lui ai-je dit. Mon mari hésitait encore à se décider, mais je l'ai renvoyé avec force. Je me suis préparée à les affronter tous les deux. Dès qu'ils ont su que mon mari était en voyage d'affaires, ils ont commencé à exacerber leur égoïsme, agissant comme des adultes immatures. Honnêtement, même de jeunes enfants pourraient être plus compréhensifs. Lorsqu'ils m'interpellaient tous les deux alors que j'étais occupée à faire le ménage, j'essayais de leur dire « Occupez-vous en vous-même, s'il vous plaît ». Les plaintes et les griefs se sont alors multipliés. Ma belle-mère s'est tournée vers moi et m'a dit « Tu es la femme de mon fils, mais pourquoi ne peux-tu pas faire les choses les plus élémentaires ?» À mon époque, il n'était pas permis de se disputer. Ton raisonnement est trop naïf. Tout en se plaignant, ils semblaient s'amuser tous les deux. Voir mes états d'âme les amusait, comme s'ils se moquaient de moi. Je me suis dit qu'il fallait que je les contrôle d'une manière ou d'une autre, mais comment ? En y réfléchissant, j'ai commencé à élaborer un plan pour les faire taire. 3 jours après le voyage d'affaires de mon mari, ma belle-mère m'a de nouveau lancé des sarcasmes. Tu ne peux même pas faire ce que je t'ai dit hier ? Es-tu vraiment incapable de quoi que ce soit ? Enfin, comme je restais silencieuse, ma belle-mère a continué sur un ton insultant. Tu as toujours eu l'air insatisfait. Mais à quoi penses-tu, si tu as quelque chose à dire, dis-le clairement. J'ai pensé que c'était l'occasion de parler. Si je rate ce moment, je n'aurai peut-être plus jamais l'occasion de m'exprimer. Puisqu'il m'incitait à parler franchement, j'ai décidé de laisser sortir toutes mes émotions refoulées. Mère, il est clair que vous prenez plaisir à me tourmenter, n'est-ce pas ? Mais je ne suis pas qu'une simple femme de ménage. Je répondis calmement mais fermement. Comme prévu, ma belle-mère a rétorqué « Ah ! Quelles manières élémentaires, ils ne semblent pas comprendre à quel point leurs actions sont déraisonnables. » Je leur ai donc expliqué d'une manière qu'elles comprendraient. Vous vous mettez en colère si vos demandes ne sont pas prioritaires par rapport à mon emploi du temps chargé, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on appelle généralement l'égoïsme. Demander de l'argent sans travailler est considéré comme du vol. Comment des gens qui ne peuvent même pas suivre ces principes de base peuvent-ils être considérés comme décents ? Puisque vous êtes des adultes, agissez de manière plus indépendante. Ma sœur, vous avez déjà la quarantaine. Quel âge avez-vous, mère ? Ou êtes-vous en train de régresser comme une enfant ? Dois-je vous emmener à l'hôpital ? Ce que j'ai dit leur a semblé inattendu et brutal.
Ils ne s'attendaient sans doute pas à une confrontation aussi franche. En me regardant, ils ont été un instant décontenancés, leur visage devenant rouge lorsqu'ils ont compris ce qui venait d'être dit. Ne parlez pas sur ce ton. Je ne permettrai pas à une belle fille comme toi de parler avec autant d'impudence, a-t-elle crié. Et ma belle-mère et ma belle-sœur m'ont critiqué plus violemment que jamais. Finalement, ma belle-sœur s'est exclamée, si tu ne peux pas nous servir, tu n'es qu'une nuisance. Et ma belle-mère m'a alors dit, il est impensable qu'une belle fille ne serve pas sa famille. Sors de cette maison. J'ai été choquée par cette phrase, sors d'ici. Cette maison appartient à mon mari et à moi. J'étais étonnée qu'ils me disent de partir, alors qu'ils étaient en train de voler de force dans notre maison. Mais je ne pouvais pas me permettre de perdre face à eux dans cette situation. Je ne pouvais pas céder. Désespérément, j'ai réfléchi à ce que j'allais faire. C'est alors que j'ai compris que c'était la solution. Même si je devais obtenir le consentement de mon mari par la suite, il suffirait d'envoyer un courriel. Tout d'abord, j'ai fait semblant de m'excuser profondément auprès d'eux, en disant, je suis désolé, mes mots ont été trop durs. En guise d'excuse, je vous fournirai des fonds pour que vous puissiez partir en voyage quelque part. Qu'en pensez-vous? J'étais persuadée qu'ils mordraient à l'hameçon. Comme prévu, leurs yeux se sont illuminés à la mention d'un voyage, et ils ont accepté ma proposition en disant, c'est très bien. Puis, faiblement, je leur ai dit que pendant votre voyage, je partirai aussi d'ici. À ma grande surprise, ma belle-sœur s'est exclamée joyeusement, vraiment? Tu t'en vas? J'ai de la chance. Maintenant, ce sera notre maison. En apparence, ma belle-mère ne semblait pas perturbée, mais à l'intérieur, elle devait être contente. J'ai organisé l'hébergement sur place. Le lendemain, j'ai pu les envoyer en voyage d'1 semaine sur place. C'était le véritable début de notre bataille stratégique. Par la suite, j'ai rapidement informé mon mari de la situation en détail, et il a pleinement soutenu le plan que j'avais proposé. Comme je l'avais annoncé, j'ai préparé les affaires nécessaires et j'ai quitté notre maison. La destination était la maison de mes parents, à 5 stations de train de là. À mon arrivée, j'ai tout expliqué en détail à mes parents, qui ont d'abord été choqués par les actions scandaleuses de ma belle-mère et de ma belle-sœur, mais qui ont vite compris la situation et nous ont chaleureusement accueillis. J'avais loué un garde-meuble pour conserver temporairement mes biens, où j'ai rapidement fait appel à des déménageurs pour tout transférer. Ainsi, les préparatifs du déménagement se sont déroulés sans encombre. La veille de leur retour, tout était prêt. Pendant cette période, je n'avais pas pu dormir correctement pendant longtemps et je me sentais très fatiguée, mais heureusement, le sentiment de sécurité dans la maison de mes parents familiers m'a finalement permis de dormir confortablement. Avec un repos adéquat, j'étais prêt à affronter l'importante épreuve de force du lendemain. Préparé mentalement et physiquement, j'étais prêt à affronter la suite des événements. Le jour de leur retour, mon téléphone a sonné comme prévu. J'ai entendu ma belle-mère s'écrier, « Qu'est-ce que c'est ?» Je me suis sentie obligée d'éloigner le téléphone de mon oreille. « Bienvenue. Comment s'est passé votre voyage ?» ai-je demandé calmement, ce à quoi elle a réagi en paniquant et en criant, « Pourquoi es-tu si calme ?» Nous ne pouvons pas entrer dans la maison, elle est couverte et des étrangers sont en train de la détruire. Comme j'anticipais sa réaction, je n'ai pas pu m'empêcher de rire intérieurement. J'ai alors répondu calmement, « Ah, ce sont les entrepreneurs que j'ai engagés. » « Pourquoi détruisent-ils notre maison ?» s'est écriée ma belle-sœur au téléphone, suivant les traces de sa mère. Je lui ai répondu calmement que c'était inévitable. Comme je vous l'ai déjà dit, nous quittons cet endroit. Elles ont été visiblement ébranlées par ce fait. Lorsqu'ils sont revenus, toute la maison était recouverte de draps et la démolition était en cours, ce qui les empêchait d'entrer. En réponse, j'ai expliqué que j'avais simplement agi comme vous le souhaitiez. J'ai fait mes valises et j'ai quitté la maison, c'est tout. Lorsque ma belle-mère m'a demandé d'urgence de faire quelque chose, nous ne pouvons pas entrer. J'ai expliqué calmement, je suis désolée, mais vous ne pouvez pas entrer. La démolition a déjà commencé. Je ne vous ai peut-être pas assez expliqué, mais cette maison m'a été transmise par mon père, et après nous avons décidé de partir.
Nous n'en avions plus besoin. Il était économiquement rationnel de démolir le vieux bâtiment et de vendre le terrain. D'abord ébranlés, ils ont semblé reprendre leur calme momentanément. Cependant, ils ont rapidement exprimé à nouveau leur mécontentement en disant « Ce n'est pas possible ». Incapable de supporter leurs plaintes, j'ai répondu en riant légèrement « Non. C'est possible. Non, c'est possible. C'est ma maison après tout. Mon mari est déjà au courant de tous les plans. À l'origine, cette grande maison était trop grande pour nous deux. C'est en fait le résultat que vous vouliez. N'est-ce pas? Je n'ai pas l'intention de revenir, je profite plutôt de mes vacances. » Ils sont restés un moment sans rien dire. Rompant le silence, j'ai expliqué la situation plus en détail. Pour tout vous dire, vos affaires sont déjà entreposées chez votre mari. Il est assez fâché de cette situation, il serait donc préférable que vous vous en occupiez plus tôt. En entendant cette nouvelle information, ma belle-mère et ma belle-sœur ont enfin compris la gravité de la situation et ont commencé à paniquer. En écoutant leur réponse au téléphone, j'ai gentiment mis fin à la conversation. Plus tard, j'ai appris qu'elles avaient été encore plus sévèrement réprimandées par mon beau-père. Finalement, ayant perdu leur maison, ils ont passé la nuit à Contreseur dans un motel voisin. Lorsqu'ils ont demandé de l'aide à mon mari, son habituel tempérament a explosé et il leur a donné une leçon encore plus sévère. À la fin de son sermon, il a déclaré résolument « Je n'aurai plus jamais affaire à vous deux », ce qui a eu pour effet de couper les ponts avec eux. Depuis cette décision, mon mari a complètement évité tout contact avec eux et a gardé ses distances. Et la situation de ces deux personnes, à savoir ma belle-mère et ma belle-sœur, est devenue très difficile. Soudainement, sans endroit où vivre, elles semblaient perdues, errant sans but. Pendant longtemps, elles ont déménagé d'auberge en motel. Finalement, ma belle-mère a commencé à travailler comme femme de ménage dans un motel. Pendant ce temps, ma belle-sœur a occupé divers emplois à temps partiel tout en cherchant un appartement, et leur père m'a parlé de ses efforts sincères. Cependant, pour des raisons financières, ils n'ont pas pu trouver rapidement une résidence stable et ont été contraints de déménager d'une maison d'un parent ou d'une connaissance à l'autre. Au début, de nombreuses personnes les ont accueillis, mais en raison de leur comportement égocentrique, cet accueil s'est rapidement refroidi, ce qui a entraîné de fréquentes expulsions de leur lieu de résidence. Mon mari et moi avons quitté le domicile que nous occupions depuis longtemps pour nous installer dans une nouvelle résidence plus proche de son lieu de travail. La nouvelle location est très confortable et nous y vivons agréablement. Sur le côté de l'ancienne maison que nous avons démolie, des plans sont en cours pour construire une nouvelle maison unifamiliale, et une fois qu'elle sera terminée, nous prévoyons d'y commencer un nouveau chapitre. Il s'agira en fin de compte de notre dernier lieu de résidence.